qu'est-ce qui fait que le Gra et le Amorazaken, ils peuvent comprendre les paroles du Harizal sur le Tzimtzum de façon tout à fait différente? Qu'est-ce qui fait que c'est les paroles qui sont floues du Harizal qui sont floues? Je pense pas que les paroles sont floues, c'est-à-dire c'est une façon de comprendre aussi. C'est-à-dire que le Rabbi a parlé plusieurs fois de la chita du Gaon de Vina, il n'a pas été solennel. C'est que le Rabbi est resté qu'on peut comprendre comme ça. Ah d'accord. Il a dit qu'on peut comprendre comme le Gaon de C'est-à-dire Vina. que le Rabbi a expliqué toujours la chita du Gaon de Vina de façon très 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 fine et que c'est aussi un derrière de la Torah. Ah d'accord. C'est pas comme ça, mais c'est-à-dire c'était curieux parce que ça ressemblait un peu comme si le Rabbi voulait me la mettre route sur le Gaon. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que il y a beaucoup de chez les Mitnagdim, maintenant chez les Lituaniens, ils se sont réveillés dernièrement que le Gaon de Vina, il a jamais parlé de Tzimtzum Kipshuto, que c'est pas vrai du tout. Alors évidemment, parce que le problème, c'est que eux, ils ont compris Tzimtzum Kipshuto très grossièrement, très grossièrement. Et ça, on est d'accord que le Gaon de Vina, il a jamais dit. Et ça, quand ils disent le Gaon de Vina, il a jamais dit ça, bah oui. Parce que leur façon, comment eux, ils ont compris Tzimtzum Kipshuto, c'est sûr que le Gaon de Vina, il a jamais parlé de ça. Mais la vérité, c'est que lui, il a compris Tzimtzum Kipshuto. Et le Rabbi explique de façon très très fine. Et le Rabbi reste que le Gaon de Vina, et surtout ce qu'il dit, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'ils veulent rentrer dans le Gaon de Vina quelque chose qui est complètement faux. Bon, ça c'est un autre sujet à part. Mais du Rabbi, il y a plusieurs sikhot où le Rabbi avait parlé comment là, c'était pas du tout une chita qui était. Parce que eux ils comprennent Tzimtzum Kipshuto que Dieu il se retirait physiquement. Alors ça c'est de la bicourso, je veux dire là, ça c'est clair que le Gaon de Vina il a pas pensé ça, mais le Rabbi explique très finement le lien. Bon, on va. Encore une page ici, la Mesguim. Quelqu'un me donne une page encore? Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? On a vu que le Rabbi précédent dans le Mamar expliquait que le Nefesh Abamit voile le Nefesh Elokit. Et c'est ça le sens quand le maître dit dans la Gemara En Adam Over Avera et Laim Penech Nasbor ou Arshtut. Comment c'est possible qu'un juif fasse une Avera? Parce qu'il a l'impression qu'en ayant fait l'Avera, il reste un bon juif, il reste lié à Dieu. En fait, l'idée c'est que la Neshama d'un juif, quand elle sent qu'elle va se séparer de Dieu, c'est insupportable et intolérable. On ne peut pas supporter une chose pareille. Et pourquoi c'est comme ça? C'est une donnée. Ça fait partie de la nature profonde de la Neshama d'un juif, puisque c'est Chel qui est le Kamimal, puisque c'est une parcelle de Dieu. Quand elle sent qu'elle va se séparer d'Akadosh Baruch Hu, c'est insupportable. Ouais. Et c'est pour ça, c'est marqué dans Tanya, pardon, c'est pour ça que des juifs, dans toute l'histoire juive, quand ils ont eu le choix entre la conversion à une autre religion, par exemple, ou le bûcher, des milliers de juifs ont choisi le bûcher, de mourir al Kiddush Hashem. Et c'était souvent pas des érudits, et pas des grands talmidei, pas des grands talmidei chachamim, pas des rabbins, souvent des juifs très simples. Pourquoi? Parce que dès qu'ils sentaient qu'ils vont se séparer d'Akadosh Baruch Hu, l'idée est insoutenable. Et c'est pas du calcul, c'est-à-dire c'est pas parce qu'ils ont pensé qu'ils vont avoir le monde futur. C'est pas comme ces gens-là qui se tuent maintenant parce qu'ils s'imaginent que c'est pas de la Mezorot Nefesh, c'est de l'investissement. Ces gens-là qui se tuent ici parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont avoir le monde futur après. Donc c'est comme l'investissement, c'est ça. Mais Mezorot Nefesh, c'est un effacement de soi. Il ne pense pas du tout à lui. C'est l'idée de se séparer de Dieu est insoutenable. Maintenant, comment ça se fait que les autres avérotes, ils vont oui transgresser? La cacheroute, le Shabbat, pourquoi il va oui transgresser? Parce que ça, il pense que, en vérité, même en ayant transgressé ces choses-là, il va rester attaché à Dieu. Quand il s'agit de se convertir à une autre religion, là, il comprend qu'il se sépare de Dieu. Mais quand il s'agit de transgresser Shabbat, là, il ne voit pas tellement. Donc, il pense. Mais en vérité, c'est marqué dans Tanya que n'importe quelle avéra, elle sépare un juif d'Akadosh Baruch Hu comme s'il se convertissait, comme s'il faisait Avodah Zarah. Simplement, comme les gens, alors le Yetzer Hara, le Nefesh Abam, il voile la vérité, puis il fait croire qu'on ne se sépare pas de Dieu. Donc et c'est ça le pshat, ce que la Gemara dit, Ein Adam Over Avera Elam Ken Nichnas Bo ou Arshtut, qu'un juif ne peut commettre d'Avera que s'il y a un esprit de folie, de bêtise, qui rentre en lui. C'est le voile du Nefesh Abam qui est en train de voiler les sentiments du Nefesh Elokit. Bon. On avait expliqué que le Nefesh Abam, il pouvait voiler justement que, pas le Hetzem du Nefesh Elokit, pas l'essence, que les Kochot. C'est ce qui est marqué là-bas dans le monde. Et là, le Rabbi a commencé ici toute une question, mais ça même il faut comprendre.
comment c'est possible que le Nefesh Abamit va arriver à voiler les kochot du Nefesh Elokit? Comment c'est possible? Le Nefesh Elokit, c'est une parcelle de Dieu, ce sont des forces divines. Comment comprendre que un Nefesh Abamit, une âme animale, qui est... L'âme animale, c'est l'ego. L'âme animale, c'est... Parce que souvent, les gens s'imaginent l'âme animale, c'est Yetzer Hara. C'est pas ça. Hein. L'âme animale, c'est moi. La sensation que nous avons tous, cette conscience de... Cette sensation de moi que nous avons tous, c'est ça qu'on appelle l'âme animale. C'est pas forcément du mal. Ça peut être simplement la sensation de moi. Le fait qu'on se sent comme un être humain qui est vivant sur Terre, ça c'est moi. À l'intérieur... Yetzer Hara, c'est une dégradation de l'âme animale. D'accord? Mais c'est déjà une partie plus basse de l'âme animale. Mais l'âme animale elle-même, c'est pas forcément du Yetzer Hara. D'accord? Donc là, on s'en cherche à comprendre, c'est comment est-il possible que le Nefesh Abamit puisse voiler le Nefesh Elokit. Et là, hein, il a commencé tout un bio, parce qu'il a dit, bien qu'on trouve par exemple la notion de Tzimtzum, on trouve que c'est que le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est le fait que Dieu a voilé sa lumière. Donc on pourrait assimiler le Nefesh Elokit qui est voilé par le Nefesh Abamit, on pourrait comparer ça au Tzimtzum. On va voir que c'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois, hein? On avait dit que déjà sur le Tzimtzum, je pense qu'on était arrêté page Lamed Gimel, je reprends Lamed Bet en bas de la page qu'on était arrêté. Voilà, je vais envoyer 4 lignes avant la fin. Et de la même façon qu'il n'est pas possible, page Lamed Bet. De la même façon qu'il n'est pas possible pour une intelligence créée, de comprendre Dieu, de la même façon il ne peut pas comprendre les attributs de Dieu. De la même façon, les créatures ne peuvent pas saisir la gvura de Dieu, c'est-à-dire la mida de Tzimtzum, chez mida de Tzimtzum. On a commencé à expliquer la dernière fois, c'est marqué dans Tanya, que la notion de Tzimtzum, c'est pas compréhensible. Machine. Elle marche pas. Ça voulait dire quoi? Alors, rien ne marche. Secrétariat. comment c'est marqué dans Shara Yichud Ve'emunah? C'est marqué que Dieu crée le monde b'chol rega v'rega, chaque fraction de seconde. Pourquoi? On va pas te répéter, mais parce que c'est un chidouche, c'est quelque chose d'impossible. Comme c'est quelque chose d'impossible, alors il faut le porter à l'existence. B'chol rega v'rega, chaque fraction de seconde. Donc de là, il avait expliqué, ça nous oblige à dire que le monde est kaloul dans le Dvar Hashem, que le monde est englobé dans le Dvar Hashem. Pourquoi ça nous oblige à dire ça? Parce qu'étant donné que le monde n'a aucune possibilité d'existence en dehors du Dvar Hashem, alors on devrait sentir dans la création, quand je regarde une table, je ne devrais pas sentir une table, je devrais sentir accomplissement de la parole d'Hachem. Comment ça se fait qu'on ne voit pas comme ça? Non, on ne voit pas ça, nous on voit une table. Quand je regarde un arbre, je vois un arbre. Qu'est-ce qu'il a expliqué? Dans Tanya, c'est marqué que ça c'est le Koach HaTzimtzum, cette force de voiler, c'est un des attributs de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est un des attributs de Dieu. Il dit comme ça. De la même façon que le fait de créer Yesh Me'ayin, ex nihilo, c'est quelque chose qui est impossible à comprendre pour nous. De la même façon, le fait de voiler, le fait que Dieu voile sa lumière, c'est impossible à comprendre pour nous. On avait demandé la question la dernière fois, pourquoi c'est tellement impossible à comprendre? C'est facile à comprendre. On a dit, tu prends une lumière, tu mets un rideau devant, une couverture devant, tu ne vois plus la lumière. Qu'est-ce qu'il y a tellement compliqué à comprendre? Dieu a caché sa lumière, qu'est-ce qu'il y a de compliqué? On a dit, c'est très différent. Pourquoi c'est très différent? Parce que quand tu mets un rideau, ça veut dire que la lumière, elle n'arrive pas à tes yeux. À la fin, elle n'est pas à la portée de tes yeux. Quand il y a quelque chose dans une autre pièce, ça ne vient pas à mes yeux. Quand je mets un rideau devant, ça ne vient pas à mes yeux. Le Tzimtzum, c'est pas du tout ça. Hein. Le Tzimtzum, c'est que la lumière, elle est là, devant tes yeux, devant ta perception, et quand même tu ne vois pas. Et pourquoi tu ne vois pas? Juste parce qu'il ne veut pas. Ça, c'est incompréhensible. Ça, c'est une chose qui est totalement incompréhensible. Donc, dans Tanya, il répond finalement, comment comprendre que nous, on voit le monde en tant que monde. Nous, on voit le monde en tant que monde. Pourquoi on ne voit pas le monde englobé dans le Dvar Hashem? Parce qu'il y a le Tzimtzum. Et le Tzimtzum, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre.
Oui, chez Madame, Midata, fait il sur dit le comme lien. ça. Comment? Un homme, il fait sur un Timtsum. Quand tu veux transmettre une idée, il fait un Timtsum sur le. Mais le Tzimtzum tel qu'il est chez nous, il est compréhensible. C'est-à-dire qu'il ne transmet pas. Quand quelqu'un il a une idée très très fine, d'accord, et qui veut transmettre à son élève, il simplifie. C'est quoi? Il simplifie. La partie profonde des garchés ne lui donne pas l'élève. Et il transmet que la partie superficielle. Là, on te dit le Tzimtzum, c'est pas comme ça. La lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle est là devant nos yeux. Et quand même, on ne voit pas. Et pourquoi on ne voit pas? Juste parce qu'il ne veut pas. Ça, il n'y a pas d'exemple dans la création de ça. Alors, vous voyez ce qu'il dit, regardez, je reprends trois lignes, les trois dernières lignes. De la même façon qu'on ne peut pas comprendre Dieu, car on ne peut pas comprendre les attributs de Dieu. On ne peut pas comprendre la gvura de Dieu, on ne peut pas comprendre, c'est-à-dire chez Imidat Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Ça, c'est la médaille. C'est pas la bonne page. Il y en a plus. On va passer tout de suite à la médaille. Le fait de retenir la vitalité divine, qu'elle ne se dévoile pas, qu'elle va retenir. Elle descend dans les créatures. Et simplement, ils ne perçoivent pas. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Prenez la page de la médaille. Gimel. Ah, la On n'a pas commencé Gimel. On a distribué le. Ah, j'ai distribué la Gimel. Gimel, Très bien. C'est bien. Gimel. Donc, ça va alors. Parfait. Le Tzimtzum, il crée un Or Hadash. Il amène un Or Hadash dans le monde. Enfin, il y a plusieurs Tzimtzum. Là, on parle du Tzimtzum de Shara Yichud. Le Tzimtzum de Shara Yichud, c'est le. Celui-ci, je parle. Oui. Parce que là-bas, si tu veux, dans le Pérec Gimel, le Guillou de Ensof, dans la Midat de Goudoula, de Chesed, là-bas, tu vois rien. Tu peux pas voir une créature, tu vois qu'Ensof. Alors, le Tzimtzum, il vient, c'est toi qui donne l'exemple du soleil du Magen, pour te dire qu'il vient un Or Hadash. C'est pas ce qui vient de te faire que tu vois plus le Or Hachem de Chesed, mais tu vois la créature qui sent une Metsiout. Alors qu'avant, je ne pouvais pas sentir de Metsiout. Oui. Donc c'est un Or Hadash. Le Magen du soleil, il amène un Or Hadash. Bon, si on enlève le Magen, on ne pourrait pas supporter la lumière. C'est une nouvelle lumière, il a changé la lumière. Non, il a fait qu'on ne la voit pas. On ne voit pas la lumière. On voit la création. Il a fait une lumière qui éclaire. Avant, la lumière n'éclairait pas. Elle éclaire pas aussi, on ne la voit pas. Elle est là, elle On fait voit une Yeshua. créature. Ah, voilà. C'est ça ce qu'on voit. Ah, c'est ça la Avant, on ne création. pouvait pas voir une Oui. créature. Ok, donc ça c'est la création. C'est ça. Le Tzimtzum. Alors, la Chayut Amul Kaman Begilou, Kim Bester Panim. C'est-à-dire, Sheakoach Haboreu Bofan Shelen, Lembester Meanivra. C'est-à-dire que la force divine qui crée le monde, elle est complètement cachée par rapport à la créature. Mais la reine, et c'est la raison pour laquelle Gam Kasham Mevin Besichlo Inyanitavut Hanivra, mais aboré, même quand quelqu'un arrive à comprendre que le monde est créé Yesh Me'ain et que le Dvar Hashem est là constamment devant ses yeux, Mikol Makom Ein Zeber Yeshelo, mais il ne le ressent pas. Même quand quelqu'un étudie Chassidut, même quelqu'un qui a appris Shar Vayechut Vayemuna et qui le connaît par cœur, et qui est complètement pénétré, qui marche dans la rue en pensant Shar Vayechut Vayemuna, quand il ouvre les yeux, il voit quand même le monde. Il ne voit pas le Dvar Hashem. Il ne le ressent pas. Chez As, parce que s'il le sentait, Hayat Sarich Liot Kmo Or Veziva Shemesh Kshenim Tsavim Koro Sheshamoin Vefes. Il aurait dû être Batel Bimtsiut. Il aurait dû être comme la lumière du soleil qui est englobée dans le soleil. Veiluhu, alors en lui, ou Metsut Shel Livre, il se sent comme une créature. Alors, ce qu'on aurait pu dire tout simplement, ok, très simple, on va dire, de la même façon que le Tzimtzum dans le monde, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, on va dire la même chose. Comment se fait-il que... Gimel. On a tout discuté. C'est la mettre Gimel. Comment se fait-il que le Nefesh Elokit est voilé par le Nefesh Abamit? On va dire c'est comme le Tzimtzum. Donc l'ami dit Omnam Kol Zeubenoge Alin Yanagvur Ave Tzimtzum. Ça on peut le dire par rapport au Tzimtzum. Chez Koach Haboreu Behelem Vehester, mais un livre que là-bas la parole divine, la force divine, elle est cachée par rapport à la créature. Puisque la force qui voile, c'est une force divine. C'est pas étonnant que la créature puisse pas comprendre cela.
Aval kacher, yesh nivra shemenaged alinyan shel elokut. Mais quand on a une créature qui s'oppose à quelque chose de divin, haïnu, c'est-à-dire lo rakinyan shel elem ve'ester, c'est pas simplement que le nefesh elokit il est voilé par le nefesh abamit et la gamit nagdut, mais c'est beaucoup plus grave que ça. Hein. C'est que le nefesh abamit il s'oppose au nefesh elokit. L'amrot yodea chez Zonian chez Lokut, bien que le nefesh abamit lui-même il sait que le nefesh elokit c'est quelque chose de divin, quand même il s'oppose. Et nous mouban ça on comprend pas. Comment une créature peut s'opposer à quelque chose de divin. Donc il dit comme ça. Dans le Tzimtzum, là-bas, on n'a pas de question. Pourquoi on n'a pas de question? Parce que là-bas, c'est une mida d'Akadosh Baruch Hu, c'est un attribut de Dieu qui fait que la lumière, elle est voilée. On ne comprend pas comment ça marche, mais on sait que c'est normal de ne pas comprendre comment fonctionnent les attributs de Dieu. Puisque les attributs de Dieu font un avec Dieu lui-même, et de la même façon que Dieu, on ne le comprend pas, on ne comprend pas ses attributs. Donc dans le Tzimtzum, on ne comprend pas, mais on comprend pourquoi on ne comprend pas. Par contre, dans le Nefesh Abamit, il dit on ne comprend pas, parce que le Nefesh Abamit, ce n'est pas une mida de Dieu. Le Nefesh Abamit, c'est une créature, et le Nefesh Elokit, c'est quelque chose de divin. Et là, le Nefesh Abamit, c'est pas juste qu'il voit le Nefesh Elokit, c'est qu'il s'oppose au Nefesh Elokit. Ça, on ne comprend pas comment c'est possible. Ça, c'est la question. Pourquoi ce serait pas une mida qu'on appellerait Bechira? Le fait de pouvoir s'opposer. Parce que Bechira, Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il y ait Prira. Alors, il a fait ça pour qu'il y ait la Prira. Mais la question, il faut comprendre comment il a fait ça. Est-ce que... Enfin, peut-être ça aussi, on ne peut pas le comprendre. Alors, on peut répondre très simple. On va dire, ok, Akadosh Baruch Hu, il est Kol Yachol. Akadosh Baruch Hu, il est Kol Yachol, il peut faire n'importe quoi. Même des choses les plus abracadabrantes et les plus incompréhensibles, il peut le faire. C'est sûr qu'on peut répondre comme ça. Seulement, en Chassidut, on essaye toujours de montrer... Ça, c'est une réponse qu'on va dire quand il n'y a pas d'autre réponse. D'accord? Il y a tout un... En Chassidut, on explique, par exemple, parce que Bechlal, c'est-à-dire que tout le... Surtout, on peut dire ça. Il n'y a rien à comprendre. De toute façon, c'est Dieu qui fait les choses. Et Dieu, il est Kol Yachol, il peut tout faire. Donc, il n'y a pas de logique. Mais sur ça, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde selon des règles de logique. Et il les respecte au maximum. Et pourquoi il a voulu créer le monde selon des règles de logique? Une des raisons, c'est marqué parce qu'il a voulu le lien d'Avodat Hashem. Et il a voulu le lien d'Avodat Hashem avec que une créature puisse servir Dieu en utilisant sa logique. Donc il a voulu qu'il y ait un maximum de choses qui soient logiques. D'accord? Alors, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas forcément logiques. Mais il y a beaucoup de choses il y a tout un moment du Rachab là où il explique. Prenez même le Hadran du Rambam qu'on avait fait l'autre fois. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que la première chose, le Rambam dit Yesod, la base de toutes les bases, c'est de savoir qu'il y a un Matsui Rishon, que Dieu s'est abaissé pour devenir existant, parce que sinon il n'aurait pas pu créer le monde. S'il était resté comme il est lui-même, c'est-à-dire Eno Matsui, que Dieu n'a rien à voir avec l'existence, il n'aurait pas pu créer un monde. Il n'aurait pas pu créer un monde, il peut tout faire. Il peut être pas Matsui, il peut faire un monde qui est Matsui. Déjà là-bas ça commence. Le Rambam il te dit non. La base de toutes les bases c'est de savoir qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu descendre au lien d'existence. Et il a voulu créer un monde. Donc c'est-à-dire qu'il a voulu quand même créer un certain système de logique. Ça commence déjà là-bas. Et ça c'est une base fondamentale, c'est un des Yesodot. D'accord. Du coup, comme on avait vu pour le Bligvoul, il peut descendre même jusqu'à la logique. Et donc normalement tout devrait être logique. Il ne devrait y avoir rien qu'on ne comprenne pas. Alors, il a voulu... Le Rabbi parle par exemple, tu vois, il y a une très belle séquence du Rabbi où quand Rashi, dans certains endroits, il pose des questions, il dit je sais pas. Rabbi dit c'est curieux, pourquoi Rashi dit je sais pas? Il pose pas la question, je sais pas répondre. C'est curieux, Rashi pose des questions et il répond pas. Il dit le Yadati Pirusho par exemple, il dit je sais pas répondre, pose pas la question. Ça va. Hein? Ah non, ça va. Plusieurs endroits. Il y a une sira là-dessus sur ce. Plusieurs endroits. Moi, je l'ai entendu de lui-même. Donc, on avait expliqué le lien comme ça. Rashi, vraiment, Rashi, c'est pas les idées de Rashi. Rashi, c'est Pshuto Shel Mikra. C'est Rashi, le pshat de la Torah. Hein. Le pshat de la Torah, c'est Rashi. Donc, la Torah, quand elle est descendue dans le monde, elle est descendue par Ishtal Shulut Olamot, par l'enchaînement des mondes. Donc, elle est descendue dans tous les niveaux. Dans Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. La Torah telle qu'elle est dans Atzilut, c'est la partie secrète de la Torah.
la Torah telle qu'elle est dans Bria, dans Yetzira, ça c'est le Drouche, le Drouche, le Remez. Et la Torah telle qu'elle est dans Olam HaAsiya, ça c'est le Pshat simple. Quand Rachid dit Loyadati Pirusho, ça veut dire ce pasouk-là, la compréhension de ce pasouk n'est pas descendue dans Olam HaAsiya. Quand Rachid dit je ne connais pas l'explication, ça veut dire dans le Pshat, il n'y a pas d'explication. Sur quoi Tous les endroits, il y a plusieurs endroits. Il y a des explications ailleurs, dans les autres niveaux. Tous les endroits où Rachid dit Eina mikra azeh omer el adarshuni. Ce pasouk dit seulement interprétez-moi par le midrash. Ça veut dire quoi? Rachid dit rouge. Dans le pshat, il n'y a pas d'explication. Je dis clair dans les mots. Eina mikra azeh omer el adarshuni. Ce midrash dit, ce pasouk dit seulement interprétez-moi par le midrash. Ça veut dire quoi? Pshat, il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas? Parce que le bir, la compréhension, elle n'est pas descendue dans la pshat, elle n'est pas descendue dans le monde du pshat. Donc Rabbi avait expliqué une fois pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait une chose pareille. Alors, une des choses que Rabbi avait dit justement pour qu'on puisse sentir que la Torah, ça vient de plus haut. Il a voulu qu'il y ait certaines lignes dans la Torah qui ne soient pas complètement descendues dans la pshat, qui soient restées plus haut. Mais sinon, il y a une réalité concrète quand même. Comment? Il y a une réalité concrète qui existe. Il s'est passé quelque chose sur le plan du pshat. Mais non, mais bien sûr, comme dans Rachid dit, là c'est marqué, on a marqué, je crois que c'est pour Rivka, je crois que c'est marqué. Rivka, à la fin de Toldot. Elle est marquée. Inyodea Mamlamdenu. Mamlamdenu. Alors, le pasouk il est clair. Et pourquoi la Torah elle répète? Rachid dit, je sais pas. Mais comment on arrive à faire tenir ça en disant En amikra yotsen de pshuto? Il faut que ça soit applicable à tous les psukim. S'il y a certains psukim où il n'y a pas de pshat. Dans ce pasouk-là, c'est pas un problème. Le pshat, le pshat du pasouk, il est kemashmao. Mais. Ça, c'est difficile à tenir. On te dit que c'est la mer. Rachid dit, je sais pas pourquoi on nous répète que c'est la mer. Ok. Quelle était la mer? C'est pas un problème. Pourquoi on te le répète? Rachid dit, je sais pas. Ça veut dire dans la pshat, il n'y a pas d'explication. Dans le pshat de Rachid, c'est qu'en fait, il a vu tous les midrashim, mais il a vu aucun midrash se concorde avec le pshat. En gros, ce que dit dans la pshat, il n'y a pas. Sur ça, ce que dit. Oui, dans la pshat, il n'y a pas. Il a vu le midrash, il a vu que ça ne concorde pas avec le pshat. Il a vu comme le midrashim. Oui, c'est pas qu'il a dit, je ne sais pas. Évidemment. Juste pour revenir à ça, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Rachid ne dirait pas Kemashmao alors dans ce cas Parce qu'il n'y a pas de safek, c'est Kemashmao. On n'a pas Là, on n'a pas un problème sur le sens du verset, on a un problème, quel est le chidouche du verset? Kemashmao, c'est quand tu cherches quel est le... Oui, Kemashmao, ça veut dire c'est quel est le sens. Le sens, c'est très clair, c'était la maman, c'est facile à comprendre. La question, c'est quel est le chidouche? Je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres endroits où même le sens, on ne sait pas, je ne sais pas. Mais là, ce passage-là, c'est vraiment pas un problème, effectivement. Parce que là-bas, le sens, il est clair, le sens. La seule question qu'on a, c'est quel est le chidouche? D'accord, et il faut savoir comment lire Rachid. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que le verset veut dire, il ne veut pas forcément dire tout le temps la même chose. Quand Rachid dit je ne sais pas, ça ne veut pas forcément dire. Là, il dit clairement, Eni Yodema Melamdenu, je ne sais pas ce que ça nous apprend. Ouais. Mais le sens, on comprend bien. Est-ce que quelqu'un qui va s'affiner considérablement va réduire le tzimtzum dans sa vision du monde? Ou c'est une donnée qui est objective qui ne change jamais? Alors, c'est sûr qu'il y a des tzadikim qui peuvent vivre, c'est marqué des tzadikim qui réduisent le tzimtzum. Même c'est marqué, la marque qu'on avait appris là-bas de Shafta, de Samachar, là-bas il explique il applique qu'il y a Israël et il y a Yaakov. La voda de Yaakov, c'est de travailler le tzimtzum. Israël est au-dessus du Kisarita Imelokim Veimanashim, il est au-dessus du tzimtzum. Il y a des tzadikim qui sont prêts au-dessus du tzimtzum. Il y a des tzadikim pour lesquels il y a une autre lavoda du Beinoni, c'est de travailler le tzimtzum, Oved Elokim. Mais parce qu'on prend une sira qui est géniale, qui est claire, c'est que toi qui t'es affiné ou c'est le tzimtzum qui s'est réduit? Quand un juif il se raffine, alors il arrive à un niveau où il est moins. En général, regarde, prends par exemple, c'est un autre niveau, mais regarde, déjà quand un juif commence à étudier Chassidut, il y a des choses qui deviennent évidentes pour lui. Des fois, il est surpris quand il apprend avec. Par exemple, je parlais avec par exemple, quelqu'un qui donnait un shiur, par exemple, où les gens ne comprenaient même pas pourquoi il faut être modeste. C'est-à-dire que quand tu apprends Chassidut, tu n'as pas cette question. Tu comprends qu'on peut avoir un Yetzirah de Gava, de Yeshut, etc. Mais il parlait à des gens qui apprenaient la Torah.
C'est-à-dire, parce que c'est quoi c'est quoi la modestie dans la modestie, c'est pas de l'hypocrisie. Ce qu'on appelle un ava en chassidut. C'est des gens essayez de faire l'expérience un jour. Demandez à des gens qui en parlent chassidut, c'est quoi la modestie. Moi, j'ai demandé une fois à quelqu'un, c'est marqué, Vaïsh Moshe Anav Meod Mikol Adam Ashar Pene Adam. Moshe Rabbeinu, il était plus humble que tous les hommes de la terre. Chat simple, c'est quoi? C'est-à-dire, quand Moshe Rabbeinu, il voyait un juif simple, il avait honte par rapport à lui. Pourquoi? Parce qu'il pensait, cet homme-là, il est plus haut que moi. Et il n'était pas bête, Moshe Rabbeinu. Comment il pouvait croire une seconde en voyant un juif simple que ce juif simple il était plus haut que lui? Faites l'expérience, demandez autour de vous, vous allez voir les réponses, c'est impressionnant. Même à des garçons qui ont appris 10 ans à la yeshiva, les réponses c'est du style. Moshe Rabbeinu, il savait très bien qu'il était plus grand, mais il ne leur faisait pas sentir. Traduisez, c'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire, dans sa tête, il savait très bien qu'il était plus haut que lui, mais il ne leur montrait pas. Bon, quand on apprend Chassidut de l'Anté, qu'est-ce que c'est le Moshe Rabbeinu? Il a pensé très sincèrement que tout ce qu'il avait fait, c'est parce que Dieu lui a donné des kochot spéciales, une neshama spéciale. Et quand il voyait un juif simple, il pensait très très sincèrement que si on avait donné ses kochot à lui, ou sa neshama à lui à l'autre il aurait fait beaucoup mieux. Et donc quand il voyait un juif simple, Moshe Rabbeinu, il avait honte devant ce juif-là. Mais par là, des gens, ils ne comprennent même pas souvent. Mais pourquoi il faut arriver à ça? Pourquoi il faut avoir honte devant les autres? C'est-à-dire que quelque chose qui sont en chassidut complètement évidente, c'est pour les autres, des fois c'est un chidouche incroyable. Ils ne comprennent même pas de quoi tu parles. Alors, tu vois, dans ce détail-là, c'est sûr qu'il y a un certain voile que chassidut a enlevé. Par exemple, dans ce détail-là, mais il y en a plein comme ça. Le devant de père, quoi, l'affinement de la personne et le tzimtzum. Oui, il y a des choses qui sont beaucoup. Quand on apprend chassidut, il y a des choses qui sont beaucoup plus évidentes. Par exemple, beaucoup de gens qui apprennent la Torah, ils ont un doute vraiment, est-ce que Dieu existe vraiment, quoi. Quand tu apprends Chassidut, tu vois, comme on l'a dit la dernière fois, le doute c'est est-ce qu'il y a un monde qui existe, c'est pas est-ce que Dieu existe. Est-ce qu'un monde existe vraiment? Ça c'est pas si clair. Mais Dieu existe, ça c'est même pas. C'est pas ça le problème virtuel. Ça enlève quand même un certain. Alors, on va comprendre la différence de Yene Yadoua. C'est connu ce que l'Admour Haïmtsaï explique très longuement dans Shara Emuna, la Shon Chazal, caché qu'écrit à Tiamsouf. Nos maîtres disent qu'il y a certaines choses qui sont difficiles, comme l'ouverture de la mer Rouge. Par exemple, la Gemara parle du mariage. La Gemara raconte que quand il y a un homme et une femme qui se marient, c'est quelque chose de très étonnant. C'est arriver à unir un homme et une femme dans une même maison et à fonder un foyer, c'est aussi difficile à faire que l'ouverture de la mer Rouge. Alors évidemment, c'est quoi? Il y a des choses difficiles pour Dieu. Ouvrir la mer Rouge pour Dieu, c'est difficile. C'est quoi? Donc ça, c'est un lachon dans un langage que les Chachamim utilisent. C'est-à-dire, ça veut dire l'ouverture de la mer Rouge, c'est quelque chose de difficile. À tel point que c'est la difficulté la plus grande, c'est l'exemple même de la difficulté. C'est pour ça que quand nos maîtres veulent donner un exemple de quelque chose de difficile, veulent parler de quelque chose de difficile, ils disent c'est caché que Kriyat Yamsouf. Bien que c'est Dieu qui a créé les limites de la nature. Et c'est même Dieu qui a créé la limite de la mer et la limite de la terre. C'est Dieu qui a créé la mer et c'est Dieu qui a créé la terre sèche. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour lui? C'est un problème pour lui d'ouvrir la mer Rouge. Il explique comme ça. Une fois que Dieu a fixé des règles dans le monde, il a fixé la nature des choses. Il a fixé que dans le monde, il y a la mer et il y a la terre sèche. Et comme il explique là-bas, que la notion de la mer, il y a beaucoup de notions. La mer, ça veut dire la mer dans ce monde-là, mais ça veut dire aussi dans les mondes spirituels, il y a le niveau qu'on appelle la mer. La mer, ça représente les mondes cachés. Almadi de Kassia. C'est-à-dire les mondes cachés. De la même façon que par exemple ici on voit que les poissons ils ne vivent pas au-dessus de l'eau mais ils vivent englobés dans l'eau. De la même façon il y a des créatures, il y a des mondes spirituels dans lesquels il y a des créatures qu'on appelle des malachim
qu'on appelle Nuneyama, les poissons de la mer. C'est-à-dire ils sont comparés à des... Ils sont englobés dans le Dvar Hashem. C'est pour ça que la mer est utilisée comme exemple quand on veut parler des mondes cachés. Tandis que la terre sèche, c'est ce qu'on appelle la terre. Là, les créatures vivent au-dessus de la terre, ça représente les mondes inférieurs. Donc la notion de mer et terre, ça existe dans tout le Seder Ishtal Shelou. Pour que dans la mer et dans la terre, il y ait ce inyan-là, que Akadosh Baruch Hu a transformé la mer en terre sèche. Et c'est quelque chose qu'on appelle difficile, pas que c'est difficile. Par rapport à la création. C'est sûr que pour Dieu, il n'y a rien de difficile, Dieu peut faire n'importe quoi. Pas... Quand on dit caché, c'est pas caché pour Dieu. C'est caché par rapport au monde. C'est pour ça qu'on utilise le mot caché par rapport à l'ouverture de la mer Rouge. On n'utilise pas le mot caché par rapport à la création du ciel et de la terre. Yesh Me'ain, qui est en vérité Yesh Me'ain. En vérité, comme ce qui me voit Beshara et créer quelque chose, Yesh Me'ain, c'est encore plus étonnant qu'ouvrir la mer Rouge. Comment on ne dit pas que c'est caché? Afalpi ken lo nemar alze à la chaîne cachée. Quand même, on ne dit pas le mot caché. Pourquoi? Qui appelle les Shmebriat Shamaim Va'aretz ou Benegal et Korhaboré. Parce que ce qui est étonnant dans la création du ciel et de la terre, c'est la force divine. Chez Zéo, chez Briat Yesh, mais Aïni Bechekaboré Bilvad. Parce que la notion de Yesh, mais Aïn créé ex nihilo, il n'y a que Dieu qui est capable de ça. Vekanal, chez Midat de la ça c'est un des attributs de Dieu qu'on appelle la grandeur. Ou la Rechen, après cela, chez Yeshna Kvar Metziut Anivra. Lorsqu'il y a déjà l'existence de la créature a été portée à l'existence. Et une base estira le coucher, il n'y a pas de question. Dieu peut faire des choses incroyables, il peut créer Yesh Me'aïn. Sauf par contre, l'ouverture de la mer Rouge, pour que dans la création, dans la nature, il y ait cette notion de Afarchiam le Yabasha de transformer la mer en terre sèche. Arezekoshi, c'est quelque chose de difficile chez le Nim Tsafil ou Bebriat Yesh Me'aïn, qu'on ne trouve pas dans la création de Yesh Me'aïn. C'est comme ça. Pour ça, vous pouvez regarder, parce que vous savez qu'il y avait deux Mamarim cette année-là, Tafshin Lamed Dalet. Il y avait un autre. Donc là-bas, le Rabbi rapporte des détails en plus. Il amène comme ça. La Nekuda de ce qui est marqué dans Shar HaEmuna du Admor HaEmutzaï, caché du Kriyat Yam Souf, c'est quand il y a un Chibur Afochim, c'est-à-dire quand dans une création, dans une créature, il y a deux notions contradictoires. Pour Dieu, c'est pas difficile, mais nous on appelle ça difficile. Par rapport à Dieu, rien n'est difficile, il peut tout faire, c'est pas un problème. Mais le fait d'avoir dans la même créature deux mouvements ou deux notions contradictoires, par rapport à la création, c'est quelque chose d'étonnant. Et on appelle ça caché. Alors, le Rabbi là-bas, il explique, il amène comme ça, est-ce que, une question qui est connue, on amène beaucoup en Chassidut, est-ce que Yesh la Nimnaot Teva Kayam, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a deux sortes d'impossibilités? Il y a des impossibilités techniques, il y a des impossibilités d'ordre rationnel, pas d'ordre technique. Par exemple, on en a parlé plein de fois. Faire passer, par exemple, un éléphant par le trou d'une aiguille. Si on demande est-ce que c'est possible, on va dire que c'est pas possible. Et c'est pas possible, pourquoi? Parce que ni on est capable d'affiner l'éléphant au point qu'il passe par le trou d'une aiguille, et ni on est capable d'élargir le trou de l'aiguille au point que l'éléphant puisse passer dedans. Donc ça, c'est impossible. Est-ce que Dieu il peut le faire? C'est sûr que oui, il n'y a pas de question. Maintenant, une autre question. Est-ce que Dieu peut faire passer l'éléphant par le trou de l'aiguille sans affiner l'éléphant et sans élargir le trou de l'aiguille? Alors ça, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que c'est un problème d'ordre rationnel. D'accord? C'est un problème d'ordre rationnel, c'est-à-dire
quand tu dis ça passe pas, d'accord, la chose elle passe par quelque chose, c'est-à-dire que chaque point de l'éléphant est contenu dans la surface du trou de l'aiguille. Donc, il faut que l'éléphant soit plus petit que le trou de l'aiguille. Logiquement, c'est ça que ça veut dire, sinon ça n'a pas de sens. Donc, là, ce n'est pas une impossibilité d'ordre technique, c'est une impossibilité d'ordre logique. D'accord ? Il y avait vraiment des grands, des Rishonim qui voulaient dire que Dieu ne peut pas faire ça. Dieu peut faire des impossibilités techniques, mais des impossibilités d'ordre rationnel, non. La conclusion là-bas du Tzemar Tzedek, dans le Sefer HaChakira, ça s'appelle. Là-bas, il dit que Akadosh Baruch Hu, il peut même faire ces choses-là. Il peut faire ces choses-là parce que pour lui, il n'y a pas d'impossible. Lui, il n'est pas limité par les règles de la nature. Puisque pour lui, il n'est pas limité par les règles de la nature, il peut faire ces choses-là aussi. Ok. Donc ça, on comprend très bien que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas d'impossibilité. Lui, il peut faire n'importe quoi. Après, le problème, c'est... Mais est-ce que le fait qu'on dit pour Akadosh Baruch Hu, on dit que pour Akadosh Baruch Hu, il est nimna nimnaot. Nimna nimnaot, ça veut dire que l'impossible est impossible. Il n'y a pas d'impossible pour Dieu. Maintenant, est-ce que ce lien de nimna nimnaot, ça peut s'exprimer dans des créatures? Ça, c'est plus difficile. Ok, Dieu, il est nimna nimnaot. Pour lui, il n'y a pas d'impossible, il est limité par rien. Mais habiller ce nimna nimnaot dans une créature, est-ce que c'est possible? La conclusion, c'est oui. Ouais. Seulement, sur ça, on va dire caché. Caché qui crée Tiam Souf. Comme ça, le Rabbi explique là-bas. Ça veut dire que lorsqu'un Kadosh Baruch, lui, qu'un Kadosh Baruch il soit nimna nimnaot, on n'a pas de problème avec ça. Mais que dans une création, Akadosh Baruch Hu puisse faire des choses qui sont complètement contradictoires rationnellement, il peut le faire. Mais à la fin, quand on le voit dans la création, ça reste quelque chose d'étonnant. Et sur ça, on dit caché qui crée Tiam Souf. D'accord ? Sauf que ça veut dire que, par exemple, le mariage, c'est quelque chose qui est rationnellement incompréhensible. Comme ça, là. C'est comme ça que c'est expliqué. Oui, ah oui. Et par contre, Yeshmei, c'est pas caché. Alors que c'est quelque chose que nous, depuis tout à l'heure, on dit que c'est complètement incompréhensible, ça nous transcende. D'accord, ça va l'entendement. C'est incroyable. C'est pas caché. Yeshmei, c'est pas caché. C'est pas caché, il va expliquer pourquoi c'est pas caché. Pourquoi c'est pas caché? Pourquoi c'est pas caché? Il n'y a pas Shnei Afachim dans Yeshmei. Comment? Il n'y a pas la notion de Shnei Afachim dans Yeshmei. Il n'y a pas Shnei Afachim. Oui, mais c'est... Il n'y a pas Shnei Afachim là-bas. Et le Yesh, il a un... C'est-à-dire, il n'y a pas Shnei Afachim dans une créature. Il y a Shnei Afachim dans les midot de Dieu, c'est pas un problème. Mais Shnei Afachim dans la création, ça c'est caché. Sur ça on dit caché qui crée Tiam Souf. Donc, où est-ce que le Rabbi veut arriver? Le Rabbi va arriver à la question de dire que comment ça se fait. Donc finalement, où il va arriver? Juste l'idée où il va arriver. Comment ça se fait que quand le Nefesh Elokit s'habille dans le Nefesh Abamit, pourquoi on ne dit pas sur ça caché qui crée Tiam Souf? C'est une priorité, c'est pas du métro. Alors, on va voir. Il n'y a pas de problème. C'est très surprenant. On va voir. Donc ça c'est très surprenant. ce à quoi il va arriver. Il n'y a pas de problème. Alors, Alpizein. Tsarik Lavin Benoga, alors Warshut. Vous avez trouvé aussi? Non. Non? 4 lignes. 5 lignes avant la fin. Alpizein, Tsarik Lavin. D'après, ça on a besoin de comprendre Benoga, alors Warshut. En ce qui concerne l'esprit de folie qu'il y a dans le Nefesh Abamit, chez nous, ça fait le carchou, Malim ou Master, en plus du fait que l'âme animale, elle voit l'âme divine. Il est en train de s'opposer à Dieu. En étant une créature. Ou tout en sachant que ça c'est de la divinité, quand même il s'oppose. Comment c'est possible qu'il y ait une chose pareille? Il dit, je me vois Betania et bien que c'est marqué dans Tania chapitre 29. Qu'en vérité les forces négatives, elles n'ont pas de force propre. Et toutes leurs forces viennent de la Kdusha. C'est pour ça qu'elle est comparée à l'obscurité qui n'a pas de force propre.
Fait bien qu'en vérité, il y a beaucoup de vitalité dans les forces du mal. La médaille, vous l'avez? Non. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Oui, il est plus long. On l'a eu. La חיות כל בעלי חיים הטמאים ונפשות אומות vous écrivez maintenant, bien que dans la clip, on va dire, il y a énormément de vitalité pour faire vivre tous les animaux impurs et les âmes des goïms. Rak seulement. Simplement par rapport à l'âme divine, Dieu lui a donné l'autorisation et la possibilité de se lever par rapport à elle. Quand même, on aurait au moins dû dire à ce sujet-là que c'est caché Kriyat Yam-Souf. C'est de quoi ça parle là-bas dans Tanya? Dans Tanya là-bas, il parle sur Tzimtum Halev et même des Sfekot dans la Emouna aussi. Oui. Il dit il parle par exemple au début du Tanya là-bas, il parle de Tzimtum Halev, que de temps en temps on voit qu'un juif a des difficultés à enflammer son cœur avec l'amour, il se met à réfléchir à la grandeur de Dieu. Quand même, ça donne aucun résultat. Donc, il amène là-bas ce qui est marqué, c'est marqué un machal du Zohar. Il dit que quand on a un bout de bois qui est tellement grossier qu'on n'arrive pas à l'allumer, il faut le gasser en petits morceaux. Quand on gasse en petits morceaux, le feu il prend. Il dit de la même façon aussi quand un juif, ça y est shoot, son ego est trop fort. Il n'arrive pas à l'enflammer avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu, donc il faut le casser en petits morceaux. Il dit là-bas, quand il dit comment on casse le Nefesh Abamid, quand on casse soi-même. Parce que moi-même, c'est le Nefesh Abamid. Il parle là-bas de réfléchir à sa grossièreté. Après là-bas, il parle dans la suite, quand quelqu'un a des spécots dans la Emouna, il dit il faut crier, il faut se mettre à crier profondément contre le Nefesh Abamid. En disant que t'es rien du tout, jusqu'à quand tu vas voiler la lumière qui est en moi. Et il dit que tout simplement on crie, enfin en criant, pas en hurlant, mais c'est profondément. Ça fait fondre le Nefesh Abamid. Il amène un exemple, par exemple, qu'on voit que l'histoire des explorateurs. Il y avait des juifs ils ont dit on ne pourra pas gagner contre ces gens qui sont en Israël, ils sont plus forts que nous. Une fois que Moshe Rabbeinu leur a parlé très durement, il leur a dit Bamid Barazé, vous allez mourir dans ce désert-là, vos cadavres vont tomber dans ce monde-là. À ce moment-là, ils ont dit ils ont dit on va aller, oui, on va aller en Eretz Israël. La Morazaken dit c'est très bizarre. Il y a 5 minutes, ils disaient qu'ils ne croyaient pas. Hein. Et maintenant, parce qu'on leur a dit qu'ils vont mourir, ils se sont mis à croire. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc il explique en vérité que l'âme animale, des fois, elle se gonfle elle-même contre le Nefesh Elokit. En vérité, ce gonflement, il dit c'est comme de l'obscurité. Il suffit de se mettre à crier, ça se dégonfle tout seul. Donc il dit c'est la même chose. Quand un juif a des sfekot dans la Emouna, il se met à avoir un doute sur la croyance en Dieu, par exemple. C'est une chose normale, ça vient de l'âme animale. Il faut se mettre à crier contre l'âme animale. Et ça, c'est quelque chose qui le fait perdre toute sa force. Alors, les mots qu'il dit là-bas, il dit parce qu'en vérité, l'âme animale, elle n'a aucune force. Elle n'a pas de possibilité de voiler l'âme divine. Pourquoi elle a la possibilité? Simplement parce que Dieu lui a donné Reshut veYocholet, Dieu lui a donné l'autorisation et la force de s'opposer à l'âme divine. Et il dit, mais pourquoi Dieu... Il dit comme ça là-bas, il dit, pourquoi Dieu lui a donné la force et la possibilité? C'est juste pour que le juif se mette à travailler. Donc dès que le juif se met à travailler, elle perd cette force. Donc c'est pour ça que ça se dégonfle. Bon. Donc qu'est-ce qu'on comprend de là-bas? Que le Nefesh Elokit, il a cette force de s'opposer à l'âme divine, parce que Dieu lui a donné Reshut veYocholet. D'accord? Donc l'arbitre dit, alors on pourrait répondre ça. Mais dit, d'accord, on peut répondre ça. Oui, mais dans ce cas-là, il fallait au moins dire sur ça, caché Kriyat Yam-Souf. Comment se fait-il qu'il n'y a pas ce lachon qui est marqué caché Kriyat Yam-Souf? C'est les mots.
Simplement par rapport à l'âme divine, Dieu lui a donné la force de s'opposer à elle. On aurait dû dire là-dessus, sur le voilement de l'âme animale, on aurait dû dire que c'est caché que Kriyat Yamsouf. Velomatsinu Zot Benoge Alinyanze, et on sait une chose qu'on ne trouve pas. Après, il y a une petite note en bas. Rabbi demande une autre question. Il dit on peut demander, et le Rabbi demande une question sur sa question. On sait que dans le Beth Amikdash, il y avait le Aron HaKodesh qui mesurait 2 coudées et demi, mais il ne prenait pas de place. D'accord? Si. Comment? Non, dans les dimensions, c'est. Oui. Donc ça veut dire par exemple, s'il y avait le mur qui mesurait 10 coudées du Mishkan, au milieu il y avait 2 coudées et demi. Là on aurait dû avoir 3,75, au milieu 2,5, et le tout fait 10. En vérité, là ça mesurait 5 de chaque côté, 2,5 au milieu, et le tout faisait 10. C'est pas possible. D'accord? C'est-à-dire que les relations mathématiques élémentaires n'étaient pas respectées. Donc, ça s'appelle Makom Aaron et Nominamidal. Donc, évidemment, et pourquoi là-bas on ne dit pas caché qui Kriyat Yamsouf sur ça? Là-bas aussi on a qu'à dire caché Kriyat Yamsouf. Alors regardez, pour ça il y a une autre. Bishlama Benogi Aleha Aaron, en ce qui concerne le Aaron HaKodesh, Shema Makom Aaron et Nominamidal, que là-bas le Makom Aaron et Nominamidal, comme ça dans la Gemara, chez Zunyan Shalim Naot, les Maï Nafkamina Lomar de caché. À quoi ça sert de dire que c'était caché? Il dit c'est vrai que c'était caché, mais pourquoi on ne le dit pas? Parce que ça sert à rien de le dire. Surtout que c'était dans le Bet Amikdash qui était un endroit réservé aux Nissim. C'est quoi le. Pourquoi est-ce qu'on arrive à la conclusion, les Maï Nafkamina? À quoi ça sert de le dire? Il dit, ouais, mais il dit ça stam, mais comme. Pourquoi il dit comme ça? 2 secondes. Parce qu'à la fin, c'est pas dit. Donc, non, d'accord. Alors, il demande une question. Comment ça se fait que pour le Nefesh Abamit, qui voit le Nefesh Elokit, sur le fait que l'âme animale voit l'âme divine, pourquoi on n'a pas dit que c'est caché que Kriyat Yamsouf? Rabbi demande en bas, mais il y en a d'autres pour lesquels on n'a pas dit. Par exemple, Makom Aaron et Nominamida, on n'a pas dit aussi le Lachon caché que Kriyat Yamsouf. Pourquoi? Rabbi répond, pourquoi là-bas on ne le dit pas? Parce qu'il n'y a aucune utilité pour nous de le dire. Alors, 2 secondes. Machenken Benoga les Zivoug. Par contre, pour le mariage, c'est important de le savoir. Pourquoi c'est important de le savoir? On comprend très bien. Quand un homme et une femme voient que dans la vie il y a des difficultés, on te dit t'inquiète pas, c'est normal parce que cacher les Afghans qui Kriyat Yamsouf. Ah, et dans ce cas-là, pourquoi pour Kriyat Yamsouf on le dit? Il n'y a aussi pas de Nafkamina. Pour l'ouverture de la mer Rouge, à quoi ça sert de dire que c'était caché? Pourquoi ça nous sert de le savoir? Même Kriyat Yamsouf on ne le dit pas, c'est dit automatiquement. Non. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que. Il n'y a pas une Gemara qui dit Kriyat Yamsouf a caché. Il Il n'y a pas ça. Non. La Gemara dit le mariage c'est caché que Kriyat Yamsouf. Là, on comprend. Mais on n'est pas en train de t'annoncer comme Chidouche que Kriyat Yamsouf était caché. On utilise Kriyat Yamsouf de caché pour parler des Ivougim, pour parler du mariage. Mais on n'est pas en train de te parler directement de Kriyat Yamsouf. Est-ce que c'est un niveau? Ça veut dire que c'est. Vous comprenez ce que je veux dire? Non. Technique. On le dit en passant. Le but de la Gemara n'était pas de t'annoncer un Chidouche que Kriyat Yamsouf était caché. Le but de la Gemara était de dire que le Zivouk, le mariage, c'est caché que Kriyat Yamsouf. Alors, en passant, tu apprends que Kriyat Yamsouf, ça s'appelle caché. On t'explique pourquoi c'était caché. Mais c'était pas ça le but. Balderer, c'est de la même façon où Tzrach Lomar Alashon caché, Alitnag Asitra Bechol Yom. Par contre, ça aurait été intéressant de dire à un juif, le fait que tu as un Yetzerara qui voile ton Nefesh Abamit, ça c'est caché. Chez eux, Yehoded Lenatra, ça va encourager à la vaincre. C'est sûr ça. Bah si. Ça peut être Yehush, ça peut être Yehush. Pas du tout. Le fait qu'on te dise que c'est quelque chose d'étonnant, ça veut dire, en vérité, c'est pas une chose normale. En vérité, ton Nefesh Elokit, il devrait briller en toi. Et pourquoi le Nefesh Abamit, il empêche que le Nefesh Elokit brille en toi? C'est quelque chose qui a pas d'explication rationnelle dans le monde, parce que Dieu fait ça pour qu'il y ait la avoda, mais tout le but c'est pour qu'il y ait la avoda. Donc c'est intéressant de savoir que c'est caché Kriyat Yamsouf. De la même façon que dans un mariage, de savoir que c'est caché Kriyat Yamsouf. On dit, c'est normal qu'il y ait des difficultés, ne sois pas étonné, c'est normal. Et le but c'est de vaincre les difficultés.
Par contre, te dire que dans le Beth Amikdash, le Makom Aaron et le Midas est caché, aucun intérêt. Et là, c'est pas le but de vaincre la difficulté. Que la difficulté, c'est le fait que l'un voile l'autre. On doit enlever le voile, enfin, c'est la avoda. Ah, il y a plusieurs niveaux. Déjà, il y a vaincre la difficulté, c'est déjà un point important. Le fait que le Nefesh Elokit ne brille pas, c'est un fait. Alors, on va te dire à un juif, tu sais quoi, même si ton Nefesh Elokit il n'arrive pas à briller, tu dois quand même mettre les tefilines tous les jours, tu dois quand même mettre la tzedaka, tu dois quand même respecter Shabbat. Et on ne te dit pas, attends que ton Nefesh Abamit, il s'arrête de voiler le Nefesh Elokit pour commencer à faire Torah et Mitzvot. On ne dit pas ça. On dit, commence à faire Torah et Mitzvot, même quand ton Nefesh Abamit est voilé. Et ça, il y aurait eu un grand encouragement de dire à un juif que ça, c'est caché que Kriyat Yam-Souf, le fait que le Nefesh Abamit voile le Nefesh Elokit. Peut-être ça va décourager aussi. Pourquoi? C'est aussi dur qu'il y a là-dessus, j'aurais dit bon, c'est Non, une vraie galère. il ne te dit pas que, que vaincre, c'est difficile de cacher. Au contraire. Le contraire. Le fait que le Nefesh Elokit, Abamit arrive à voiler ton Nefesh Elokit, sache que ça c'est quelque chose qui est caché, qui comme ça, c'est pas une chose normale. C'est un grand encouragement. Et du coup, le vaincre, c'est plus facile. Donc le vaincre, c'est plus normal. Oui, ça va dans la normalité. Bien sûr. Que la situation de quelqu'un qui a un Nefesh Elokit qui brille Ça change complètement. est beaucoup plus normale que la situation de quelqu'un qui a un Nefesh Abamit voilé par le Nefesh Abamit. Parce que pourquoi le Nefesh Abamit voile le Nefesh Elokit? C'est pas mouvan. Et pourtant, en réalité, on voit que c'est plus difficile, non? Ça, c'est la question que Rabbi demande. Je veux dire, de dévoiler le Nefesh Oui, Elokit. c'est la question qu'on demande. Bien sûr. Ouais. Ça veut dire que le divoug, quand il n'y a pas les règles de vie en communauté, c'est une chose qui est impossible. J'ai C'est entendu un ce qu'on rave, voit concrètement. Hein. J'ai vu un C'est ce qu'on rave. voit concrètement. un rave a dit une fois que lui, Bah il oui. ne s'occupe jamais de Shalom Baïd quand ils ne sont pas fromes. Parce qu'ils n'ont pas appris les règles de vie en commun. C'est-à-dire que s'il y a les règles en commun, des règles Il faut, communes je veux de dire, si vie, des gens font rien, il faut les aider à devenir froum pour. mais c'est Amakom là tout de suite. Ils sont On voit très bien, par exemple, que le rabbi disait toujours la première règle pour arriver à respecter Shalom Baïd, c'est de dire aux gens de respecter Tarat Mishpacha. C'est la première chose. Donc il faut quand même les recevoir pour leur dire ça, parce que c'est un point énorme. Mais ils ne le font pas tout de suite. Il y a des gens qui viennent. Non, mais il n'est jamais trop tard. Ouais, Ça, bah oui, sinon. Non, c'est ça le. Non, mais ça veut rien dire. C'est que chaque chose en son temps et à partir de l'histoire de chacun. Alors. Bon, là, je reprends dans le. Donc, on a fini la note en bas. Mais la note, parce que le mamar, il n'était pas corrigé en vérité, ce mamar-là. C'était pas un mamar qui est mouga. Donc, c'est comme ça qu'il y avait certains mamars que le rabbi a corrigé. Il y avait certains mamars, c'était simplement les chosrim qui écrivaient le mamar. Il le donnait au rabbi quand même, le rabbi corrigeait pas. Mais là, de temps en temps, ça arrivait que le rabbi sorte une petite note pour compléter le lien. Donc là, il y a une petite note du rabbi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Stam, le Mahamar, il n'avait pas besoin d'être corrigé? Ou alors ça veut dire que. Je sais pas. Il Souvent. n'y a pas de. On n'a pas de clal là-dessus. Bilti Mouga, c'est ça qui est passé chez le rabbi quand même. Comment? Bilti Mouga, c'est vrai qu'il est passé quand même chez Il le rabbi. faisait tout rentrer chez le rabbi, mais le rabbi n'a pas corrigé. Et comment Il y tu avait les peux- mamarim qui étaient corrigés. Comment tu peux ressentir un mamar qui n'a pas été corrigé? C'est un peu. Comment? Comment tu peux sortir un mamar qui n'est pas corrigé? C'est un peu. Bah, je veux dire, toutes les sirotes, la grande majorité, on allait écouter sirotes, ça c'est Mouga, on allait Mamarim et Lukatim, ça fait Marim et Lukatim, ça c'est Mouga. La grande majorité des sirotes de Mamarim ne sont pas corrigées. Mais il les a lus. Il n'a pas corrigé, c'est-à-dire à la fin c'est marqué, quand il le publie, c'est sous la responsabilité des gens qui avaient quand même plusieurs choseries, je veux dire, c'est. Mais c'était pas corrigé. Il partait à l'imprimerie avec le reshoot du rabbi. Je sais pas comment ça marchait, mais c'était pas Mouga. Il y a une grande différence entre Mouga et pas Mouga. Là, ça reste. Tu vois, c'est-à-dire dans le texte? Ça se sent dans le texte? Non, bah, nous on voit pas de différence. À notre niveau, non. Oui. Je veux dire quelque chose que le rabbi a corrigé, c'est que le rabbi a travaillé quand même des fois plusieurs heures dessus. On a des textes de. Maintenant, ça arrivait aussi beaucoup de fois que le rabbi, par exemple, corrigeait des petits trucs, mais pas complètement Mouga. Mais on voit par exemple dans les parce qu'ils ont gardé on a des facilités, les copies des textes. Qu'est-ce qu'ils ont entré, qu'est-ce que le rabbi a corrigé. Des fois, il y a des passages entiers qu'il a barrés, il a corrigé des choses.
C'est très intéressant, quand on a le temps de se plonger là-dedans. Donc, qu'est-ce qui avait été écrit au départ, qu'est-ce que le rabbi a corrigé. C'est tout un travail et on apprend beaucoup de choses. Pourquoi il corrigeait? Pourquoi il corrigeait? Parce que quand il parlait de Shabbat. Il n'y avait pas d'enregistrement. Donc comment on écrivait les sirotes? Après Shabbat, les gens se réunissaient, ils écrivaient ce qu'ils avaient compris. Ah, d'accord. Donc c'est quand même lié à combien ils ont compris. Les Mahamarim, c'est différent. Enfin, je veux dire, le Mahamar, on ne change pas une virgule du Mahamar. Le Mahamar, Ça, ce Mahamar-là, il n'a pas été corrigé aussi, ce Mahamar-là. Non, mais les Mahamarim et le Katim, par exemple, ça veut dire qu'il a changé le texte directement? Il a changé le texte du Mahamar? Ah, il a corrigé, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il a changé, mais c'était corrigé, c'est une forme très spéciale. Où il rentrait en transe, où enfin, il y avait quelque chose, c'est pas lui qui parlait. Je sais que par exemple, chez le Rabbi Rachab, par exemple, c'était que les Bachurim faisaient Chazara du Mahamar. Et après, il y avait un Bachour qui rentrait chez le Rabbi, qui répétait le Mahamar qu'ils avaient devant le Rabbi. Et après, le Rabbi donnait lui-même un ktav, tout ce qu'il avait dit. C'était différent. Une fois, une histoire, vous savez, un Rabbi Rachab, il y avait les Bachorim qui avaient... Rabbi Rachab, il avait dit un passage de Teilim dans le Mahamar, et quand il avait dit le passage de Teilim, il a dit le passage de Teilim un petit peu modifié, pas exactement comme c'était marqué dans Teilim. Donc quand le Bachour est rentré chez le Rabbi Rachab et qu'il a répété le Mahamar, il a corrigé. Ça veut dire qu'il a dit le passage de Teilim comme c'est marqué dans Teilim. Le Rabbi Rachab l'a arrêté, il a dit c'est pas en tant comme ça que j'ai entendu dans la Yeshiva du ciel. Ouais, qu'est-ce qu'il y a à corriger dans ce cas? Enfin, la question elle est encore plus forte. Qu'est-ce qu'il y a à corriger dans un Mahamar? Qu'est-ce qu'on peut corriger? Non, parce que corriger, c'est il y a ce que les gens, c'est quand même lié à la mémoire des gens et à ce que les gens ont retenu. Il est en train de dire que c'est pas comme ça qu'il faudrait écrire dans Teilim. Comment? Non, Teilim, c'est Teilim, mais dans le Mahamar. Ah, c'est le Mahamar. Dans le Mahamar, il a cité un passage de Teilim, mais dans le Mahamar, il y avait une raison pourquoi il fallait changer le passage de Teilim. Ah, c'était par rapport à une dracha du passage. Pas qu'il faut changer le passage. Non. Parce que ça reste un passage. Rabbi n'a pas dit de changer dans Teilim. Rabbi a dit que dans ce Mahamar-là, ici, il fallait citer Teilim, pas comme il est écrit. Pourquoi, je ne sais pas. Mais... Alors, la Shon à Tzemar Tzedek, qui est comme le Tzemar Tzedek qui dit le fait qu'on dit que il n'y a rien d'impossible, ça c'est par rapport à Dieu. Alval shenal bishkoach ze shomrim benogia le Hashem ala olam midbar ala olam, mais que ce inyan là, qu'il n'y a pas d'impossible faire entrer dans le monde, zevadaïnu, ça n'est pas. Aïnou, c'est-à-dire shafil ou la rajba shakadosh baruch hu nimna nimnaot, bien même d'après le rajba qui dit que pour Dieu il n'y a pas d'impossible. Mikol makom matzinu gam benogia le inyan ikdusha. Quand même, on dit souvent que deux choses contradictoires, ça ne peut pas être. Et c'est pas gênant de le dire. Parce que quand est-ce qu'on dit que les choses sont impossibles, c'est par rapport à Dieu. Parce que Dieu n'a rien à voir avec la compréhension. Dieu n'a rien à voir avec la nature. Donc l'impossible pour Dieu n'existe pas. Mais peut dire que pour une créature, en tant que créature qui est les deux choses opposées, ça on ne le dit pas. Et les cas où ça arrive, sur ça on dit caché. Donc il en va de même dans notre sujet à nous. A priori, c'est vrai que c'est marqué dans Tanya que Dieu a donné la force à l'âme animale de s'opposer au nefesh elokit, mais quand même concrètement, quand il s'agit de l'opposition concrète, qu'au moment où le nefesh abami doit s'opposer au nefesh elokit, la question se pose, comment est-il possible pour l'âme animale en tant que créature comment est-ce qu'elle peut s'opposer à la Kedusha? Dire que Dieu a donné la force, okay, ça c'est si le Inyan c'était juste que Dieu a donné la force, on aurait dû au moins mentionner le Inyan
comme on avait dit avant, caché Kekriat Souf. On va s'arrêter ici si tu veux, on va faire Marie.